Hey, salut à tous, ici SW Insider. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la première série live Star Wars, à savoir The Mandalorian. Après les films, les séries d'animation, les jeux vidéo et les comics, la première série en prise de vue réelle, The Mandalorian, va voir le jour. Pour lancer cette première série live, Lucasfilm a fait confiance à Jon Favreau, acteur puis réalisateur des premiers films Marvel, Iron Man et Iron Man 2. Il a également fait ses preuves chez Disney avec le livre de la jungle et il a également réalisé le très attendu Roi Lion en prise de vue réelle qui sortira au cinéma en juillet prochain. Pour renforcer la production, Kathleen Kennedy lui a adjoint les services de Dave Filoni, le showrunner de Clone Wars et Star Wars Rebels. Il connaît déjà parfaitement les rouages de la saga puisqu'il avait été choisi par George Lucas lui-même à l'époque. George Lucas est d'ailleurs passé les voir sur le tournage pour donner son avis et quelques conseils. D'autres réalisateurs qui ont travaillé notamment sur la série Jessica Jones, le film Dope ou encore Thor Ragnarok seront également de la partie pour apporter leur savoir-faire à la série. L'histoire se situe 5 ans après les événements de l'épisode 6, le retour du Jedi, après la chute de l'Empire et juste avant l'émergence du Premier Ordre, dans les contrées les plus éloignées de la galaxie loin de l'autorité de la Nouvelle République. Un guerrier mandalorien incarné par Pedro Pascal, l'acteur déjà connu pour Game of Thrones ou encore Kingsman, endossera ici le rôle titre, un anti-héros à la morale discutable qui sera à la fois badass mais également iconique selon lui. Il sera embauché par Griff Karga, le chef d'une guilde de chasseurs de primes incarné par Carl Weathers, le fameux Apollo Creed de la saga Rocky qui sera à la recherche d'une personne aussi mystérieuse qu'importante. Le Mandalorien croisera sur sa route les Stormtroopers impériaux, des bandits et une mystérieuse jeune femme nommée Cara Dune, incarnée par Gina Carano que l'on peut voir dans Deadpool, qui incarnera dans la série une alliée du Mandalorien et était autrefois une Shock Trooper. Nous retrouverons également au cours des aventures qui s'annoncent épiques l'acteur Giancarlo Esposito, l'inoubliable Gus Fring de Breaking Bad, qui sera ici le méchant de service dans la peau d'un commandant de l'Empire, le réalisateur Werner Herzog en tant que méchant officier de l'Empire, mais aussi Nick Nolte, connu pour le film Les Nerfs à vif. Durant le panel dédié à la série lors de la Star Wars Celebration de Chicago, quelques images ont été dévoilées sur lesquelles on découvre le personnage principal de la série, dont on ne connaît toujours pas le nom sur une planète enneigée. On le voit ensuite rentrer dans ce qui semble être une cantina remplie de créatures. La série va introduire pour la première fois le personnage du Shock Trooper qui n'était pour l'instant qu'apparu dans les jeux Battlefront. Nous devrions retrouver le personnage d'IG-88 apparu pour la première fois dans l'épisode 5 L'Empire contre-attaque d'après les quelques images dévoilées. Il n'est donc pas impossible de retrouver également les personnages de Bossk ou encore de Boba Fett dans la série. La série promet de nouvelles planètes, de nouveaux personnages, de nouveaux vaisseaux, de nouvelles espèces, mais également des créatures bien connues de l'univers Star Wars comme les Jawa ou les Twi'lek. La série a été tournée à Los Angeles, une première dans l'histoire de la saga Star Wars. The Mandalorian a été pensé et réalisé à l'ancienne avec un maximum de décors réels, y compris pour les vaisseaux qui seront essentiellement des maquettes comme pour les premiers Star Wars. C'est un retour aux sources qui devrait ravir les fans de la première heure, la série va donc nous permettre de retrouver l'esthétique du premier film de George Lucas. Pour découvrir The Mandalorian, il faudra s'abonner à Disney+, la plateforme de vidéos à la demande que le groupe lancera cette année pour concurrencer le leader mondial Netflix. Disney+ sera disponible dès le mois de novembre aux États-Unis et devrait arriver en France au printemps 2020 pour un prix d'abonnement qui tournera autour de 6,99 € par mois. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et sur ce je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, salut!